Voici une petite astuce qui pourra vous aider à organiser les devoirs. Alors, au moment de la création d'un devoir, au début, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on va écrire dedans, c'est-à-dire le titre, les instructions et tout, puis rapidement, on apprend à donner des devoirs. Il y a un petit détail parfois qui, au début, peut nous paraître anodin, c'est sous le titre, l'ajout d'une catégorie de devoirs. Alors, de mettre une petite étiquette à côté d'un devoir, ça va permettre d'organiser selon les structures qu'on veut. Donc, si je clique là-dessus, moi, j'ai déjà fait des structures, donc j'avais créé des étapes. On peut aussi y aller par domaine. Donc, je donne des travaux qui concernent des technologies, je mets TIC en écriture, lecture, etc. Donc, si on s'intéresse à la façon qui était ici, celle des étapes, mettons que je fais un devoir ici qui s'appelle, peu importe, et que je lui donne, on dit qu'il est dans la troisième étape, je l'affecte, donc vous comprenez que ce n'est pas un vrai devoir. Alors, par défaut, la façon de visualiser tout ce qu'on a déjà fait, c'est toutes les catégories. Maintenant, si on a créé des structures, on va être capable justement d'afficher seulement l'étape qu'on veut voir. Donc, si je veux retourner voir ce que j'ai fait au niveau des technologies, donc j'ai un travail de fait au niveau des technologies, donc ça pourrait être une façon justement de se libérer ici l'espace visuel, c'est-à-dire de se créer des catégories, soit en termes de temps ou en termes de matière.